What's up? Épisode 3, GNS 3, nous y sommes. Bah voilà déjà le truc, le lab. On repasse sur le lab de la vidéo 2 précédente. Les configs sont toujours tels qu'elles étaient, rien n'a changé. Je crois que c'était quoi le contexte de la vidéo 3. J'avais prévu de la l'ARP spoofing, l'empoisonnement de paquets ARP et l'attaque de l'âme du milieu, le Made in the Middle. C'est toujours la même chose, hein. Bah, c'est très intéressant comme thème. Ici, on va pas s'attarder sur de la théorie. Je crois qu'on ira sur de la pratique. Mais bon, un peu de théorie, ça fait pas mal. Donc, pourquoi pas. Au fait, pourquoi on parle de ARP? Pas défaut, les switches fonctionnent au niveau de la couche 2 et ils comprennent pas les IP. Donc, les switches, pour lorsqu'un PC ici va envoyer une requête, je veux joindre un PC dans le VLAN 6 et dans le VLAN 20. Là, le switch, qu'est-ce qu'il va faire? Il va diffuser la requête de ce PC. On a déjà notre routage inter-VLAN activé ici. Lui, il va recevoir, il va rediffuser. Quand il va rediffuser, le switch, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rediffuser vers tous ces ports disponibles à travers les VLAN. Et là, le PC est spécifié. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va répondre avec sa Mac. En fait, il va demander telle IP de destination à quel Mac. Et lui va répondre en disant c'est moi l'IP de destination et ma Mac c'est celle-ci. Donc le switch, il prend et qu'est-ce qu'il fait pour le reconnaître plus rapidement la dernière fois? Il prend sa Mac et l'assigne à un port. Le port ici, ça sera le port 1 gig 1.1. Bon, je bavarde déjà trop, hein. J'en vous connais, tu vois, 2 minutes de bavardage, c'est pas fan, c'est pas fan. Ok, déjà on va personnaliser le lab. Cette image me plaît pas trop. Console, change, symbole. Est-ce que j'ai les images ici? Ok, waouh. Et change symbole. On va personnaliser le lab d'abord. Et nos PC, qu'est-ce qu'on prendra pour nos PC? Hostname, change symbole. Prenons celui-là pour voir. Waouh, waouh. Là, vous voyez ce que ça devient, c'est pas mal, agréable à voir. Donc, je remets ma Debian. Est-ce que toi, on a un symbole pour toi? Moi, je pense qu'on va te laisser comme ça, hein. On va te laisser comme ça. Bah, Internet. Est-ce que j'ai de l'Internet ici? Ok, on va mettre Internet pour lui. Voilà, voilà, voilà. Et là, je lui mets Internet. Déjà, je vais amener mon attaquant dans le lab, ma Debian. Est-ce que j'ai une Debian ici? Oui, je pense bien. Ma Debian. Te voilà. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Je t'appelle attaquant. Non, toi, t'es mon hacker. Ouais, t'es mon hacker. Déjà, je peux démarrer le lab. Est-ce que je vais encore modifier quelque chose ici? Je pense pas. Je démarre. Et rapidement, qu'est-ce que je vais faire pour mon hacker? Je vais installer quelques dépendances. Donc, je glisse ici, je le relis rapidement. Je fais start. Je te demande la console. Ok, ça a été rapide. Debian. Debian. Les identifiants par défaut, c'est Debian. Et qu'est-ce que je vais faire?
Je vais demander une IP via DHCP. Ici, mon nœud NAT est déjà activé, donc je peux recevoir une IP via DHCP, DHCP client. Et là, je vais procéder à la mise à jour de ma machine Debian, ma machine attaquante. Et puis je fais quoi déjà? Puis j'installe le paquet nommé tsniff. Donc je fais sudo update. Ok, ça prend un peu de temps. Bon, déjà pour ceux qui n'ont pas Debian, je vais vous montrer rapidement comment l'installer. Vous venez ici, New Template, Install on IP Lance. Chez d'autres, ça switch, la GNS3 Server. Et ici, je crois qu'il est dans Guest. Vous pouvez faire Debian ici, vous filtrez Debian, install vers IP Lance. Ici, ceux qui n'ont pas, vous appuyez sur Download. Après, vous le téléchargez, vous faites refresh. Ou si après le refresh, ça affiche pas ready to install, vous faites import pour aller spécifier l'emplacement. Après, next. Et c'est fini. Vous avez l'attaquant. Donc, je retourne rapidement. C'est pas encore fini. Qu'est-ce que je peux faire durant ce temps? Je vous explique déjà ce qu'on va faire. Si ce qu'on va faire, c'est que notre machine attaquante, notre hacker ici, va infiltrer le réseau. Par défaut, je peux infiltrer le réseau totalement. Déjà, j'installe mon paquet sudo apt install tsniff. Ok, oui. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? On va donner à notre attaquant un pied dans chaque VLAN. Dans chaque VLAN, comment ça va se faire? Vous le verrez. Trêve de bavardage. Déjà, je crois que j'ai eu ce que je voulais. Oui, je crois que je l'ai bien eu. Est-ce que j'ai encore besoin de IPA? Qu'est-ce qu'il me chante là? Ok, je pense que c'est bon. Delete d'abord. Déjà, changeons le symbole, ça me plaît pas trop. Je vais prendre celui-là. Ok, voilà, mon hacker, il est ici, il est déjà bien positionné. Donc, je vais le relier à mon switch. Puisque c'est mon switch, c'est sur le switch, il y a les VLAN. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer des VLAN ici au niveau de notre machine attaquante, notre Debian, histoire de communiquer avec VLAN 10, 20 et 30. Mais je pourrais également me débrouiller pour pénétrer uniquement le VLAN 10. Mais là, j'aurais accès uniquement qu'au VLAN 10 et je pourrais lire uniquement que le trafic du VLAN 10. Mais moi, je suis un hacker et donc je me limite pas à ça. Quand je peux faire plus de dégâts, il faut faire plus. Et là, donc, je me dis, j'ai déjà étudié le réseau, je connais les passerelles, je connais à peu près comment le réseau fonctionne. Je sais que le DHCP est activé dans chaque VLAN. Donc, après ma cartographie, je viens comme ça. Je vais créer des interfaces VLAN, histoire de m'amuser, d'avoir un pied dans chaque VLAN. Donc, je me connecte Debian. Et là, je fais d'abord sudo. On va créer notre première interface VLAN. IPA d'abord pour copier le nom de l'interface concernée. Notre interface principale. Là, je fais sudo IP link add link name .10 pour le VLAN 10. Je fais type VLAN ID 10. Ok, c'est créé. Je refais la même chose. Sudo IP link add link name.20 type VLAN ID 20. Et là, je refais sudo IP link add
name.30 type VLAN ID 30. Est-ce que c'est bon la commande IP link, add link, j'ai oublié le link ici, c'est important. Sudo IP link, add link. Pourquoi sudo IP link, ok, add link 30 ID 30. Maintenant je fais IPA, vous verrez mes interfaces VLAN sont déjà présentes, la 10, mais tout le monde est down, pourquoi? Parce que l'interface principale est down, et ça nous allons y remédier. Je fais sudo IP link 7, mais qu'est-ce qu'il me fout là? Sudo IP link 7 up, je crois, oui, et je refais un IPA, tout le monde est up. Mais bon, là nous allons acquérir une adresse IP via DHCP pour chaque VLAN. Mais bon, déjà l'attaquant, pour que cette démarche fonctionne, il faut que la liaison entre ici, la liaison entre le switch et notre attaquant soit en trunk, pour qu'il puisse envoyer des trames et en recevoir dans chaque VLAN. Donc, je vérifie ici, je crois que je l'ai branché sur de la gig 3.2. Sur de la gig 3.2, non. Allons-y sur de la gig 3.3. Là, je sais où est-ce qu'il est branché. Déjà, je fais console enable conf. Non, je vais vérifier si à quel VLAN. Et petite subtilité, il ne faut pas que la liaison ici soit dans un VLAN compris dans un VLAN 10, 20 ou 30. Il faut qu'elle soit dans le VLAN natif qui est le VLAN 1 par défaut. Donc je fais show et VLAN. Bref, la gig 3.3 est dans le VLAN 1, c'est bon. Donc l'interface n'est pas encore en trunk. Là je viens rapidement, je mets notre interface en trunk, interface gig 3.3 switch port. Ici nous sommes sur un switch port de niveau L3. Donc la commande pour le mode trunk c'est switch port trunk encapsulation.1q d'abord et ensuite switch port mode trunk. Ok. Maintenant, nous serons en mesure de récupérer nos adresses via DHCP. Ouais, mon hacker, te voilà ici. Donc, pour récupérer rapidement, je fais sudo IP DHC client. Il me dit quoi? DHC client is unknown. Ok, yeah. J'ai oublié, c'est sudo. Yeah, c'est pas IP DHC client, c'est DHC client plutôt. La commande a été mal rentrée, donc ok. Maintenant, je fais sudo. Maintenant, c'est la point 20. Et maintenant, pour le VLAN 30. Et maintenant, je vérifie si effectivement on a des adresses IP. Regardez, vous voyez déjà 112.20.2.1 dans le /24, /23, /26. Ok, nous sommes dans les bons réseaux. Donc, notre attaquant a désormais un pied dans chaque réseau. Est-ce que c'est bon déjà ici? Oui, je crois que c'est bon. On est à combien de minutes de tournage déjà? 14 minutes. Full, c'est ice. Ok, on continue. Donc, d'abord là, je vais vous montrer à quoi ressemblent les paquets ARP. Ici, je fais console. Je vais effacer la table ARP d'abord. Histoire d'obtenir de nouveaux paquets, je fais clear ARP
cache. Les moustiques. Je vais ici pour effacer la table ARP, je crois c'est clear neighbor. Neighbor ARP. Il voit toujours, c'est pas un problème. Est-ce que lui, il arrive toujours à le voir? Show IP ARP. Ok, lui, il a déjà effacé 000. Donc, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ici, je démarre ma capture Wireshark. State capture. Je vais filtrer par ARP. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lancer un ping. Donc, la requête ping, le PC va tenter d'émettre des paquets ARP afin de découvrir notre routeur, sa passerelle. Donc, je fais un ping. Ouh là 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 là. Ah, ok, je comprends pourquoi ça passe pas. Je fais IP. D'abord, est-ce qu'il a une IP? Je crois pas. Je vois, il n'a pas d'IP. IP DHCP. Vous voyez, il envoie déjà des requêtes ARP afin de découvrir dans quelle ville il se situe et pour voilà, 20.0.2 déjà. Vous voyez, il a obtenu la 20.0.2. Néanmoins, testons le ping. Est-ce qu'on aura encore des requêtes ARP? Vous voyez, on obtient des requêtes ARP, on vient d'en obtenir une. Ici, je fais clear neighbor H. Et au niveau de mon routeur, et je retente mon ping. J'ai déjà eu ce que je voulais. Vous voyez déjà les requêtes ARP ici. Déjà, je peux filtrer en fonction de l'adresse IP, non? ARP. Notre adresse IP ici, c'est la 20.0.2, non? Show IP 20.0.2. Voilà les requêtes ARP correspondant à notre machine ici. On est à combien de minutes? 18 minutes. Ah, j'ai un peu bavardé. Ok. Donc vous voyez déjà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire transiter ces requêtes par notre machine Debian ici. Mais ici, comme nous sommes dans un cadre en console, on ne verra vraiment pas le trafic détourné. Mais bon, Wireshark pourra nous montrer en quelque sorte ce qui va se passer. En fait, la Mac, et grâce à l'attaque, on va usurper la Mac du routeur. On va spécifier, on va dire à notre machine ici, désormais c'est moi, je suis ton routeur. Donc, la machine ici, lorsqu'elle va envoyer ses paquets, elle va croire que c'est notre attaquant ici, le routeur. Il va lui envoyer ses paquets. Et donc, l'attaquant, lui, il la reçoit. S'il veut, il peut la retransmettre sur le réseau et la renvoyer au routeur. Ou s'il veut, il bloque le trafic. Donc, essayons ça rapidement.
Déjà, je suis à quoi? Je crois. Oui, je vais encore effacer le cache. Clear neighbor. Euh, oui, là je vais entrer une commande. D'abord, je vais activer l'IP forwarding. Ici, l'IP forwarding va nous permettre de transformer notre machine en routeur, et ce qui va permettre d'autoriser la transition, le retransit des IP. Parce que par défaut, au niveau des OS, euh, quand une IP est reçue et la destination n'est pas conforme, bah, le paquet est rejeté. Donc, IP forwarding va nous empêcher de rejeter les paquets au dehors. Donc, on y va, je l'active, je fais echo. Je fais sudo t proc. Je crois que c'est 6, non? Ici, net IPv4 IP forward. Ok, maintenant je fais un 4 pour vérifier. Il est toujours à 0. La commande n'est pas passée. Pourquoi? Pourquoi ma commande est-elle rejetée? Ah ouais. J'oubliais, je crois que le 1 c'est ici, hein. Ah ok. Donc elle vient de passer. Je refais un 4 rapidement. Ok, c'est bon. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Euh, je pense qu'on va mettre en place un petit script sh. Je fais nano script sh. Je fais bin bash. Et là, je vais dire, bon, je peux dire empoisonner l'allée. Et là, je vais entrer la commande, c'est ARP spoof. ARP spoof-i, notre interface, je crois que c'est ENS. Non, ENP2S0.10. On est sur du VLAN 10 d'abord. Et là, je fais -T. L'IP de la cible à 127.20.0.2. Et l'IP du routeur, la gateway 1.254. Et là, je précise le paramètre A. Maintenant, deuxième paramètre, on va faire croire au routeur. Ici, on va dire au routeur
de renvoyer les paquets de la victime, pas nous. Et là, la commande, je fais ARP spoof -i enp de s0.10 cette fois-ci c'est l'IP du routeur d'abord 127.20.1.254 et l'IP de la victime 127.20.0.2 et maintenant je fais wait paramètre il dit d'attendre. Je crois mon script est bon là. Yes. Déjà je vais le lancer, je vais le rendre exécutable d'abord, sudo chmod plus ins, je l'ai appelé script sh et là je fais sudo script sh. Il me dit quoi? Apparemment c'est pas passé, hein. On est à 26 minutes là. Qu'est-ce que tu me fous là? 127.20. Est-ce que c'est l'IP ça? Attends, je vérifie. IP. Hey. Ah, on est dans un 172. Ah, beaucoup. Nous sommes dans un 172. Qu'est-ce que je foutais même? Je doutais également. Voilà, je fais un sudo chmod plus ins script sh. Là, je fais un sudo script sh. Ok, ça a commencé. Donc là, je viens AEP. Il me dit quoi? Cool note, AEP host. Ah, on a encore un petit problème dans le script. Sudo nano fin.1. Ici c'est fin. Ok. Déjà, lui son IP. Donc on va retenter le ping pour voir. Ping. Vous voyez, on obtient de nouveaux paquets. Et vous allez remarquer quelque chose, J'arrive. Les paquets sont en train de défiler évidemment. Là, je vais tenter un filtre. IP. Non, ARP. Duplicate. Ok. Ce paramètre affiché sur simplement fier, ça veut dire que notre attaque a effectivement fonctionné. Qu'est-ce qui va se passer? Déjà, je peux stopper ici. Je peux stopper la capture aussi ici. Bon, la capture peut continuer. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Où est ma machine attaquante, mon hacker? Ici, vous allez voir que, au fait, nous allons usurper la MAC de notre routeur, pas notre attaquant. Notre attaquant ici, il va usurper la MAC. Je crois ici, lui, c'est sa MAC ici. Déjà, je stoppe l'attaque et je fais comment sudo IP link
show 011D F2 5300. Vous voyez 0C12. On voit les paquets ici à lui qui est la MAC du routeur. Donc on usurpe la MAC du routeur au fait. Et tout le trafic va transiter par nous. Ah là, je suis vraiment content. Bah déjà, oui. Ok. Bah maintenant que j'ai stoppé l'attaque, je crois que euh, relançons. Je vais modifier un petit truc dans le script. Je vais vous montrer comment bloquer. On peut faire dans l'attaque deux paramètres. Soit on peut autoriser le trafic à passer, soit on peut l'empêcher de passer. Donc, pour l'empêcher de passer, nous allons faire quoi? Nous allons ajouter une petite commande. Au début, je pense que ça va suffire. Je fais echo 0 sudo t proc 6 net IPv4 IP forwarding echo 0 sudo t proc 6 net IPv4 IP forward, c'est forward, attention. Et là, je peux ajouter une autre, je peux dire, venons ici, on va ajouter un petit écho avant le wait. Écho, qu'est-ce que je mets ok, je vais attaque en cours sur l'autre. Spécifier. Là, je fais écho. Le trafic sera bloqué venant. Le trafic venant de l'autre sera totalement bloqué. Ok, je save. Je vais rendre mon fichier exécutable chmod plus ins script sh. Je vais sudo script sh. Oui. Pour l'instant, le trafic passe encore, mais j'arrive, je tente quelque chose. D'abord, je vais effacer le cache IP ici. Clear. Ney. Bon. IP. Oui. Et là, je viens au niveau du routeur. Clear IP cache. On va retenter le ping pour voir si ça passe. Ça passe toujours. On dirait que ma commande n'a pas été prise en compte. Bah ok, désactivons globalement l'IP forward dessus au niveau de notre machine attaquante pour essayer. Donc je fais sudo et je fais proc 6 net IPv4 IP forward. Il me refuse l'accès. Il dit permission refusée. Je fais sudo permission refusée toujours. Ok, je vais modifier la commande sudo
ici. Ok. Donc, retentons notre attaque. Script sh. Vous voyez, le trafic est bloqué. Le trafic est bloqué. Là, je suis hyper content. Hyper content. Hyper content. Bah, déjà, on est déjà à 35 minutes. La vidéo va devenir un peu chaud. Je me dis, j'ai envie de bloquer tout le réseau, en fait. Bloquer genre VLAN 20, VLAN 10, VLAN 30. Mais bon, peut-être ça, on le fera dans une vidéo bonus. Mais c'est pas compliqué. On peut le gérer également via un petit script. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? On a bloqué le trafic venant de cette machine. Oui. Ok. Là, je vais stopper d'abord. Je voulais vous montrer quelque chose également. Pourquoi pas, ça peut être fun. On va configurer le telnet et le SSH sur notre routeur ici. Donc, pour la configuration, je fais username admin et là je l'appelle privilège. Je vais lui donner les privilèges de 15, le mot de passe secret. Je peux l'appeler password, IP domaine, name, network space toujours, networkspace.com. Et maintenant, je fais crypto generate, non, crypto key generate. Il me dit quoi? Crypto case. Ok, crypto case generate RSA. On va prendre lequel? Non. Je pense qu'on va prendre le 4096. 4096. Oui, 4096. Ok, maintenant je fais line VTY 04 login local, j'active la connexion et maintenant transport input telnet SSH. Et bien là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tenter une connexion SSH, une connexion telnet. Vous allez voir, c'est intéressant ce que veut faire Wireshark. Bon, je vais tenter avec qui? Je pense que j'ai une TinyCore ici, non? Une TinyCore. Là, voilà, t'étais là, je t'ai pas oublié. Ça fait longtemps. Hein. Ouais, ma TinyCore rouge, elle vient pas ici. Déjà, je vais changer le hostname. J'ai horreur des icônes par défaut de GNS3, je sais pas pourquoi. Use. Le PC devient lent. Une tiny. Open. Ok. Ah, voilà. Le Tiny Core Linux. Un vieux modèle, mais bon, je crois que ça va faire l'affaire. On veut juste simplement tester. Déjà, je le mets dans quel VLAN? VLAN 10, je crois que ça va suffire.
On n'ira pas dans tous les VLAN, on n'ira pas se promener dans tous les VLAN. Do right. Hésite. Là, je fais interface G32. Il me dit quoi? Il y a quel problème? Attends, ça c'est du jamais vu, hein. Qu'est-ce qu'il me dit là? Gigabit Ethernet. Justement, c'est du giga Ethernet, j'entre et tu me refuses l'accès. Trop, c'est trop. J'arrive, petite pause, petite pause. Ah, c'est moi qui me pédais, c'est moi qui me pédais. J'étais toujours sur le... dans la console Cisco alors que je devais venir plutôt ici. Désolé là, pour ceux qui me suivent. Je pense, well switch. Voilà ici, non, t'es pas là. Ok, je lance une nouvelle console. Interface, Gig, 3, 2. Et là, je fais switch port mode access. Switch port access VLAN 10. Maintenant, console. Est-ce qu'il est démarré? Je le démarre. Console. Ok, voilà ma Tiny Core Linux. Je vais tenter d'obtenir une IP via TICP. Ah, on va demander à l'IA. Je me rappelle pas comment faire le TICP ici. Ok, donc je fais sudo u TICPC-b-i. C'est un clavier en -b -i ETH 0 IPA. If config doit marcher alors. Il a quelle IP maintenant? Ok, il a l'IP 172.20.0.3. Testons une connexion Telnet. Et je fais du Telnet et j'entre l'IP de la passerelle. La 172.20.1.254. Username admin
password, c'est toujours password. Il me dit que c'est invalide. Ok. Admin P A c'est Q, S S, Z c'est W. Là j'arrive, j'essaie. Username. Est-ce qu'il y a besoin? Je crois que ça dit à machine. J'arrive, je viens ici. Ce que je voulais vous montrer. Telnet. Et vous voyez ici. Déjà, je vais vous montrer quelque chose. Je fais comme ça. Admin. Et normalement, le mot de passe, c'est password. Bah, il refuse. C'est pas ça, moi, je vais voir. Battez-moi ça. Je vais dans Telnet. O, Z. Regardez, je vais reconstituer l'username. Data, la donnée A. Donnée suivant D. Donnée suivant M. Donnée suivant, je vais sauter 1. Donnée suivant I. Donnée suivant N. Ok, là on a le admin reconstitué. Maintenant le mot de passe. Donnée suivante P. A. S. S. Z. Non, c'est Word. W, oui, c'est effacé. O. R. D. C'est terminé, c'est validé. On a un RN. Ok, donc c'est ça. Maintenant, je vais vous montrer le SSH. Est-ce que lui, il arrive à faire du SSH? Ah, il n'arrive pas à faire du SSH. Ok, ok. Ça aurait été cool, ça aurait été cool. Je pense que la vidéo est en train de devenir longue, hein. Bah, en fait, le tel n'était plus sécurisé que le SSH. Je voulais vous montrer, au fait, pourquoi on dit ça. Au niveau du telnet, on allait pouvoir récupérer les données entrées, mais au niveau du SSH, on allait voir des données chiffrées, au fait. Mais lui, il n'arrive pas à faire du SSH. Je ne vais pas m'attarder à installer des paquets SSH ici. La Tiny Core Linux, c'est pas vraiment ce qui est à l'actualité maintenant. Elle a des commandes un peu particulières. Donc, mais bon, ici, maintenant, nous allons sécuriser notre trafic. Est-ce que mon attaquant continue de filtrer là-bas? Ouais, mon hacker se trouve où? Déjà, je te coupe toi. Sudo script
rapidement fini. Mais bon, on est déjà à la fin, on y va. Time out, t'es toujours bloqué, oui, t'es toujours bloqué. Et tu devras rester ainsi. Bah maintenant, on va sécuriser le trafic, histoire de voir ce qui va se passer. Et bon, je vous préviens, c'est pour la première fois je vais faire cette config. Je sais pas si elle marche réellement. Mais bon, on y va. Et pour sécuriser le trafic, on a ce qu'on appelle le DAI. Nous allons utiliser la technique du DAI. Le DAI, Dynamic AIP Inspection, c'est la solution de sécurité ultime pour bloquer l'AIP spoofing. C'est la fonctionnalité de sécurité intégrée au switch. Et c'est une fonctionnalité de sécurité qui est intégrée au switch et qui va agir comme un videur de boîte de nuit pour les paquets ARP. Donc, sans DAI, le switch est naïf et notre Debian envoie des messages disant je suis le routeur. Le switch le croit et met à jour sa table. Mais grâce au DAI, le switch devient méfiant. Et pour chaque AIP qui passera, le switch va vérifier deux choses. Il va vérifier si l'adresse MAC et l'IP correspondent vraiment. Et comment il fait pour le savoir, le switch consulte sa table du DHCP Snooping. Et bon, trêve de bavardage, passons à la configuration du DAI. Je crois que c'est bon. On peut couper. Mon PC devient lent. Configurons le DAI. On va faire du DHCP Snooping, ça vous connaissez déjà. IP, config, IP, DHCP, Snooping. On l'active sur chaque VLAN. IP, DHCP, Snooping, VLAN 10, 20, 30. Oui. Maintenant, nous allons désactiver l'option 82 histoire d'éviter tout désagrément du DHCP Snooping. IP, DHCP Snooping, Information, Option. Et maintenant, nous allons activer l'inspection des paquets AIP. IP, AIP, Inspection, VLAN 10, 20 et 30. 10, 20, 30. Et maintenant, nous allons déclarer le port du routeur comme truc. Et j'ai oublié déjà, il faut qu'on déclare le port du routeur ici comme un port de confiance. On doit le mettre en trust d'abord. Donc, la gig 01, gig 01, ok. Interface gig 01. IP, DHCP, Snooping, Trust. Et maintenant, il faut déclarer le port, ce port également comme port de confiance pour l'AIP. Donc, on fait IP, AIP, Inspection, Trust. Il y a la même config, il présente les mêmes configs presque comme celle du DHCP Snooping. Maintenant, show IP. Je vais faire show IP ARP. Déjà, c'est quoi la commande? Je me rappelle plus trop. Je pense que c'est inspection VLAN. Est-ce que c'est VLAN en statique? Vous voyez ici déjà on a 95 drophead. Ok, je vais retenter mon ping pour voir. On est à 54 minutes. Ah putain de merde, putain de merde.
past not reachable. Oui. Et vous voyez maintenant, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Il a gardé la même IP, hein. Donc vous n'allez pas me dire que son IP a changé. Son IP n'a pas du tout changé. Pourtant, je crois qu'ici, notre attaquant est toujours en cours. Notre attaque est bel et bien toujours en cours. Vous avez vu, j'ai lancé le ping précédemment et on a eu un timeout. La requête a été bloquée. Mais après l'application, la configuration du DAI au niveau de notre switch, le ping s'est remis à passer. Donc, c'était un peu ça. C'était un peu ça. La vidéo, elle n'était pas toute faite, hein. Je ne l'ai pas bien préparée. Donc, peut-être je vais penser à faire une vidéo bonus histoire de bloquer totalement le réseau, pour que plus rien ne passe. Néanmoins, avec l'application du DAI, on sera en mesure de faire repasser tout le trafic. Déjà, vous avez vu ici, on s'est basé uniquement sur le VLAN 10, même si c'est vrai, j'ai mis l'attaquant dans tous les VLAN. Mais bon, faute de temps, on aurait pu essayer dans les autres VLAN également. 95, Drophead, TICP drop. Ok. Donc c'était tout pour cette vidéo. Network Space, transmission terminée. Stop recording.